Jérusalem danse de joie. Oui, passamment, nous entendons parler. Jérusalem danse de joie. Il est le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pourtant, Jérusalem danse de joie. J'ai vu un homme qui siégeait sur un trône élevé. La multitude des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont l'empire a un nom éternel. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier avec Yassen Yedmou pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour lui confier ses projets d'investissement durant l'année 2024, pour lui confier sa famille, ses enfants, que le Seigneur habite dans sa famille, que le Seigneur la conduise. Nous allons prier aussi avec Marie-Thérèse Matteux qui traverse des moments difficiles, que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur veille sur son entreprise. Nous prions pour tous les jeunes qui offrent à Dieu leurs projets. Carissa, Achille, Franck, Brice, Martial. Nous prions pour chacun de nous. Que le Seigneur soit à nos côtés, nous encourage à avancer dans la foi. Nous prions pour les intentions personnelles de David et Anne Hill. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions aussi pour le repos de l'âme de Wella Djerik. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Samuel, chapitre 8, versets 4 à 7, puis 10 à 22. En ces jours-là, les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'il avait dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Telles seront
les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra. Il les affectera à ses chars et à ses chevaux. Ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de cinquantaine hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme et vous-même deviendrez ses esclaves. Et ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi. Mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit: non, il nous faut un roi. Nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous gouvernera. Il marchera à notre tête et combattra avec nous. Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit: écoute-les et qu'un roi règne sur eux. Parole du Seigneur. Psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie. Fier de ton juste pouvoir, ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier à Dieu Saint Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla et qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes: pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit: pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé:
tes péchés sont pardonnés, ou bien de lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus est formidable. Il fait des choses extraordinaires. Mais pour bénéficier de ces choses extraordinaires de notre Seigneur Jésus, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est ça, chers frères et sœurs en Christ, le plus difficile. Avoir la foi, c'est d'abord reconnaître Jésus comme Fils de Dieu, comme Dieu venu pour nous sauver. Il faut l'accepter comme ça. Et deuxième chose, avoir la foi, c'est s'abandonner à ce Jésus, Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver. Et en le laissant nous conduire, marcher selon sa volonté. Quand il nous parle, nous écoutons et nous mettons en pratique. C'est cela, avoir la foi. Si tu as la foi, demande-lui tout ce dont tu as besoin, il va te le donner. Parce qu'il est venu pour que nous soyons heureux. Regardez ces gens qui ont apporté un paralysé. Il y avait la foule et ils ne savaient pas par où passer pour arriver devant Jésus. Ils ont réfléchi. Ils ont vu qu'ils pouvaient passer seulement par le toit. Ils sont montés. Imaginez les gens qui arrivent de dehors et ils créent un passage sur le toit ici. Et on voit, ils descendent avec le brancard, le paralysé sur un brancard, comme on tire l'eau du puits, n'est-ce pas? Comme le seau descend dans le puits pour ramasser l'eau. Et voilà, Jésus voit seulement comme quelqu'un descend devant lui. C'est une marque de foi. Leur foi se traduit par les démarches, la démarche, les efforts, la réflexion qu'ils ont menée pour voir comment parvenir à Jésus. Nous ne devons pas être paresseux dans la foi. C'est chaque jour que nous devons réfléchir pour voir comment faire pour parvenir à Jésus. Il y en a là qui, pour un petit rien du tout, ils se sont découragés. Peut-être ils se vont dire, il fait trop froid le matin. Oh, on ne peut pas nous sortir de la maison. Oh là là, il y a la poussière en haute. Hein? Oh là là, on ne manque pas de prétexte. On ne manque pas de raison. Mais l'exemple de ces hommes ce matin qui ont porté ce paralysé doit nous édifier en sachant, pour nous faire savoir que nous devons faire des efforts pour chercher Jésus. Parce que c'est quand nous allons parvenir à Jésus que nous serons guéris. C'est quand nous parviendrons à Jésus que nous serons sauvés. En Jésus se laisse trouver au prix de l'effort. Au prix de l'effort. On ne doit pas croiser les bras en se disant Jésus viendra nous trouver là où nous sommes. Non, c'est toi qui dois faire des efforts pour aller vers Jésus afin de faire sa volonté. Vous voyez, Jésus, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et quand on critique Jésus, il va même encore plus loin. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Il s'est levé, il a pris son brancard et il est rentré chez lui. Si il était resté à la maison en disant que Jésus viendra me trouver là-bas, il aurait retrouvé la guérison? Non.
Faites des efforts, chers frères et sœurs en Christ, et restons dans la volonté de Dieu. Ne cherchons pas autre chose que la volonté de Dieu. Ce n'est pas nous qui devons dire à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Nous ne devons rien lui imposer. Quand nous prions même, restons ouverts à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, n'est-ce pas? Si nous imposons notre volonté à Dieu, nous pouvons imposer à Dieu ce qui n'est pas bon pour nous. Comme le fils d'Israël voulait imposer à Dieu un autre roi que Samuel. Ils ont rejeté Samuel en disant que celui-là, il ne nous vaut plus. Il ne nous mérite plus. Il est déjà vieux. Hein? Change-nous, donne-nous un autre roi. Au lieu d'attendre la volonté de Dieu s'accomplit, au lieu de laisser que la volonté de Dieu se fasse pour eux, ils ont voulu imposer leur volonté à Dieu. Si nous voulons imposer notre volonté à Dieu au lieu d'obéir la volonté de Dieu, sachez que Dieu ne nous obéira jamais. Mais c'est quelqu'un d'autre, Satan, qui va répondre à ce que nous demandons. Et ce ne sera pas pour notre bien. Notre bien se trouve dans la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite, parce que Dieu est bon et il veut que nous soyons heureux. Loué soit Jésus-Christ. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te le ferons deviendra pour nous quand tu vas nous. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En nous éprouve le Seigneur. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses.
celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple qui t'appartienne. Il étendit la main à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré dans tes librements dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Weladji Eric. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Yasser Yedmo, Marie-Thérèse Maté, Carissa, Franck, Achille, sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui pleurent, sur Priel, sur tous les enfants perturbés par les esprits mauvais, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Chante, rayonne sur mon front. Ta maison.
Seigneur, en toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas l'adoration des jeunes ce soir à 17h. Et n'oublions pas la rencontre avec la CEP Sainte-Anne ici dimanche à 15h. Bonne journée à vous tous. Nous disons merci aux mamans qui ont aidé à rassembler le sable qui est là dehors et ont encadré cela avec des pierres. Applaudissons pour elles. Elles ont très bien fait. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous tous.